Se soigner seul est devenu une habitude pour plusieurs citoyens en Guinée. À chaque mal, le réflexe est souvent le même. Aller à la pharmacie ou prendre des comprimés à portée de main. Des douleurs comme la toux, la fièvre, les maux de tête, des problèmes de santé quotidiens que beaucoup pensent pouvoir gérer seuls sans passer dans une structure de santé. C'est le cas d'Ansoumane Kamara qui, à chaque mal de ventre ou autre maladie, se dirige à la pharmacie pour se procurer de calmants. Lorsque j'ai mal au ventre et à la poitrine, je me dirige tout droit à la pharmacie pour acheter des calmants pour me soulager. Je fais cela parce que je n'ai pas les moyens pour aller faire une consultation à l'hôpital. D'autres citoyens comme Ibrahima Solisilla préfèrent se rendre à l'hôpital pour une consultation avant toute consommation de médicaments. Il dit comprendre la cause pour laquelle d'aucuns font de l'automédication. Je pars à l'hôpital. C'est pour sécuriser ma santé. Si je me soigne en vue, si j'arrive à avoir quelque chose, au lieu d'aller à l'hôpital maintenant, il y aura des complications. On sait, la population guinéenne, la majorité partie ne part pas à l'hôpital. Quand on prend peut-être les 100%, c'est les 90% qui ne partent pas, les 10% partent à l'hôpital. Si cette démarche peut sembler pratique, elle comporte néanmoins des risques. Une mauvaise utilisation des médicaments peut entraîner des effets secondaires graves, masquer des maladies déjà existantes ou encore entraîner une résistance aux antibiotiques, selon Dr Moussa Sissé. Et l'automédication favorise cette résistance antimicrobienne, ce qui fait que souvent il y a des antibiotiques dans nos pays, ils ne sont plus efficaces parce qu'on a tellement consommé que l'organisme n'arrive plus à reconnaître carrément ce que le médicament est en train de faire comme mode d'action au sein de l'organisme. Face à la montée préoccupante de l'automédication en Guinée et ses nombreux risques pour la santé, ce médecin pense qu'il est urgent de mettre en place des solutions efficaces. Les dimensions que je peux donner par rapport à ça, il y a la consultation auprès du médecin, il y a les examens de laboratoire qui vont essayer de venir auprès des biologistes médicaux, il y a la pharmacie qui va intervenir pour pouvoir donner des conseils et orientations sur la prescription médicale, mais aussi il y a les acteurs de la société civile qui puissent sensibiliser davantage sur les conséquences de ces pratiques qu'on appelle l'automédication. L'automédication représente un danger réel lorsqu'elle est pratiquée sans discernement.